Tu te souviens forcément de Susan Boyle et de cette vidéo. I dreamed a dream in time gone by. Avril 2009, une inconnue monte sur la scène de Britain's Got Talent. Les trois juges sont complètement blasés, le public est un peu moqueur. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, and how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. On commence à la regarder comme si c'était une blague, jusqu'à la première note. Et là, tout le monde est sous le choc, quoi. Susan Boyle devient une légende instantanée, mais ce que personne n'a vu, c'est l'après. La célébrité qui l'écrase, sa propre famille qui lui soutire de l'argent, sa santé qui déraille. En fait, malgré un immense succès, Susan Boyle s'est très vite retrouvée prisonnière de son propre miracle. Vous allez voir comment elle s'en est sortie et surtout à quel point c'est une superstar pas comme les autres. Alors la question, elle est très simple. Où est Susan Boyle aujourd'hui et que devient-elle? Et surtout, comment a-t-elle fait pour survivre à toutes ces horribles choses qui lui sont arrivées dans sa vie? Bonjour à tous, c'est Popsley et je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Susan Boyle. Si j'en parle maintenant, c'est qu'elle semble teaser un comeback sur les réseaux sociaux et surtout parce que son histoire m'a toujours profondément marqué et profondément touché. Parce que Susan Boyle, c'est pas juste une audition virale, c'est une femme qui a traversé des tragédies, des humiliations, la violence des médias, la pression de la célébrité, la trahison de sa propre famille, la maladie. Et malgré tout ça, elle est restée debout, quoi. Et surtout hyper simple. Et je me suis toujours demandé, mais comment a-t-elle fait pour survivre à tout ça? En fait, vous allez voir l'histoire de Susan Boyle, elle en dit beaucoup plus sur nous que sur elle-même. Et c'est justement pour ça que je trouve son histoire ultra passionnante. En fait, cette audition, elle n'a pas été seulement un conte de fées lorsqu'on dézoome un peu. C'est une révélation, certes, mais qui s'est suivie de conséquences très lourdes pour Susan Boyle. Et ce qu'on va tenter d'explorer à travers cette vidéo, c'est le prix réel de ce moment-là. La célébrité fulgurante, le choc médiatique. Mais revenons tout d'abord à ses débuts, si vous le voulez bien. Vous n'avez pas le choix. Mais avant ça, mes chers popstars, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ok, revenons un peu sur l'histoire de Susan Boyle, parce que avant qu'elle ne devienne un phénomène mondial, Susan Boyle, c'était une femme que personne ne regardait vraiment. Pas forcément par mépris, mais parce que dans l'imaginaire collectif, rien ne distinguait réellement Susan du décor de sa petite ville. Et lorsqu'on la regardait, c'était plutôt pour se moquer d'elle. Susan Boyle, elle grandit dans une famille modeste, voire très pauvre, dans une toute petite maison à Blackburn en Écosse. Ce genre de village où l'on est, où l'on vit et souvent où l'on reste. Son père Patrick est un vétéran, survivant de la guerre et chanteur amateur. Quant à sa mère, Bridget, est une femme très douce mais très solide à la fois. Elle sera un vrai pilier dans la vie de Susan Boyle et surtout elle l'accompagnera jusqu'à son dernier souffle. D'ailleurs, il faut rappeler que sa mère est déjà dans la quarantaine avancée lorsqu'elle tombe enceinte de Susan Boyle. Et à cette époque-là, c'est une grossesse qui est considérée comme à haut risque. Une grossesse qu'il faut surveiller de très près. Les médecins la mettent alors en garde. La naissance peut être dangereuse aussi bien pour elle que pour l'enfant. Mais voilà, Bridget, elle est portée par sa foi, par sa détermination et elle refuse l'idée d'interrompre la grossesse. L'accouchement finit par être très difficile et Susan Boyle manque d'oxygène à sa naissance. Les médecins annoncent à la famille, je cite, un léger retard. Ils parlent de dommages cérébraux, mais en réalité, les séquelles, elles seront beaucoup plus profondes qu'on ne le croit à ce moment-là. Et ils influenceront aussi la manière dont le monde regardera Susan Boyle plus tard. Comme je vous disais, la maison des Boyle est aussi marquée par la pauvreté, et donc le père, Patrick, lorsqu'il revient de la Seconde Guerre mondiale, il se retrouve complètement bouleversé. Et il porte en lui une colère qu'il ne maîtrise pas toujours. L'atmosphère dans la maison est souvent très lourde, parfois violente, et c'est souvent Susan Boyle qui en fait les frais. Elle subit des douleurs physiques, mais aussi émotionnelles. Et pourtant, des années plus tard, elle dira ceci, je la cite, « J'aimais mon père, il se battait contre des choses qu'on ne pouvait pas voir. » Donc dès le départ, Susan Boyle, c'est un peu cet enfant qui subit des épreuves en silence, et surtout une enfant qui pardonne tout. Et puis il y a ce diagnostic pourtant erroné, celui d'un léger retard mental. On y reviendra. Parce qu'en fait ce terme de léger retard mental, c'est quelque chose qui va définir le regard que portent les autres sur elle, c'est quelque chose qui va tout verrouiller dans son quotidien. Et à l'école, elle est vue comme la fille étrange. I was bullied at school, yeah. You were bullied at Because I had a slight disability and I was a bit slow. Celle dont on se moque, celle qu'on bouscule, celle qu'on violente également. Celle qui n'a pas les codes, pas les réflexes sociaux, pas la rapidité qu'on attend d'une enfant dite entre guillemets normale. Susan Boyle souffre également d'épilepsie, ce qui l'a fait parfois s'évanouir en classe. Et en fait, au lieu de l'aider, eh bien ses camarades se moquent d'elle. You say that it was mostly psychological, but it did actually get physical. I got physical as well. There was a lady at school who used to stub out cigarettes at me, stuff like that. You know? And Just stub out cigarettes on you. yeah, just, you know, and
bash me about and stuff like that. En plus de ça, les adultes ne font pas mieux et je trouve ça tellement triste. À cette époque, on pourrait croire que la violence à l'école est presque normalisée. Les enseignants utilisent la ceinture comme punition et Susan Boyle le dira plus tard, mais elle a été frappée presque tous les jours. Ça a dû être une période horrible pour elle, mais je regardais un documentaire où elle disait justement qu'au bout d'un moment, elle ne se laissait plus faire. Mais voilà, ces années l'ont quand même marquée très profondément, et elle se façonne comme une femme qui plus tard aura du mal à faire confiance aux autres, et puis elle aura du mal à croire qu'elle mérite sa place. Et pendant que ses 8 frères et sœurs quittent la maison, construisent leur vie, leur carrière, leur famille, et bien Susan Boyle, elle reste dans la maison familiale. Elle devient celle qui s'occupe de ses parents vieillissants, elle accompagnera son père jusqu'à sa mort, et puis elle reste encore pour sa mère Bridget, jusqu'à ses 91 ans. Et après sa mort, peu à peu, le monde de Susan se referme énormément. Elle ne sort presque plus de chez elle, elle voit très peu de gens, elle met tous ses rêves entre parenthèses. Et puis surtout, pendant tout ce temps-là, elle vit avec une idée complètement erronée, celle qui est moins intelligente, celle qui a un léger retard mental, en fait celle qui a été marquée à vie par un manque d'oxygène à la naissance. On y reviendra un peu plus tard, mais je préfère vous le dire maintenant parce que c'est important. Mais en 2012, après sa surexposition médiatique, après l'explosion post-Britain's Got Talent, Susan Boyle passe une série d'examens et les médecins lui révèlent enfin la vérité, elle n'a pas de lésion cérébrale, elle n'a pas de léger retard mental. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, et son intelligence est même supérieure à la moyenne. Donc au final, ce n'était pas vraiment elle le problème, mais c'était plutôt le regard que les autres apposaient sur elle. Et vous verrez que ce diagnostic a été un énorme soulagement pour elle, presque une relecture de toute sa vie, enfin une renaissance quoi. Avant d'aller plus loin mes chers popstars, je me demandais ce que vous faisiez lorsque vous regardiez mes vidéos. Parce qu'avec l'hiver qui arrive, je sais pas, je vous imagine sous un plaid, ou alors avec un petit plat bien chaud. Si c'est le cas, je vous envie de ouf, parce que en ce moment, j'avoue que mon emploi du temps est un peu zinzin. Mon passage à la Star Academy, les tournages, la radio, YouTube, mon rôle de père évidemment. Bah oui, mon Terry. Bah oui. Bon, on va pas se plaindre, en vrai c'est super cool, mais c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas vraiment le temps de me faire un vrai bon repas. Et c'est là qu'HelloFresh entre en jeu, puisqu'ils ont sorti récemment une campagne hiver gourmand, avec plein de recettes réconfortantes à cuisiner facilement chez soi, et surtout une offre hyper gourmande. Bon, HelloFresh, j'imagine que vous connaissez un petit peu, c'est le service qui te livre des paniers prêts à cuisiner, avec des produits frais et souvent origine France. Et avec ça, vous avez des recettes imaginées par de vrais chefs. En vrai, c'est la solution parfaite, tout arrive directement chez toi, avec les bonnes quantités, avec les bons ingrédients. J'ai pu tester le service pour vous, mes chers amis, grâce à HelloFresh, ces 2 dernières semaines, et je dois avouer que j'ai gagné un temps fou, surtout que vous avez pas mal de recettes qui sont prêtes en moins de 20 minutes. Et là je m'adresse à tous mes cheese lovers, bref ceux qui aiment le fromage quoi. HelloFresh a donc sorti une offre d'hiver, 2 mois de fromage offert avec mon code qui s'affiche à l'écran. Avec mon code, vous avez vos repas à moins de 3 € par personne et 2 mois de fromage offert. Oui, 2 mois entiers pour tester chaque semaine un nouveau fromage, burrata, cantal, camembert, fromage à la truffe et tutti quanti, mais je vous avoue que rien ne détrônera la mozzarella pour moi. Allez venez, on va en cuisine. Alors aujourd'hui les amis, je pars sur un parmentier de patates douces avec du bœuf effiloché, une touche de Cantal râpé pour bien gratiner, et c'est Bowie qui va être jaloux. Bah oui. Donc franchement, si t'as envie de passer un hiver gourmand sans te prendre la tête, c'est le moment de tester HelloFresh. Tu cuisines, tu manges bien, tu découvres toute une panoplie de fromages pour moins de 3 € par repas par personne. Et tout ça les amis, c'est avec mon code qui s'affiche à l'écran. Je vous mets toutes les informations en description de la vidéo, donc profitez du code tant qu'il est encore disponible. Je vous embrasse et merci à HelloFresh pour la confiance. Mais bref, avant tout ça, avant qu'elle ne devienne un phénomène mondial, avant qu'elle ne vende des millions d'albums à travers le monde, le talent de Susan Boyle était complètement invisible dans le monde. Il n'y a que sa sœur et sa mère qui croyaient énormément en sa voix. Elle lui disait qu'elle avait a gift, un don, un cadeau qu'elle devait absolument partager avec le monde entier. À cette époque-là, elle met toutes ses économies dans une démo, elle envoie des cassettes à des radios, des labels, des émissions, mais aucune réponse. Suzanne vit très longtemps avec sa mère dans la maison familiale, pas forcément par dépendance, mais plutôt par loyauté, par tendresse, peut-être par peur aussi, peut-être. Elle chante dans la chorale de son église, elle participe à des concours locaux, elle prend des cours de théâtre, mais rien n'aboutit. Non pas par manque de talent, parce que celui-ci est indéniable, mais plutôt parce que personne ne croit qu'une femme comme elle puisse devenir quelqu'un. C'est vrai qu'on est dans une industrie dominée par les critères de beauté, de jeunesse, et à cette époque-là, eh bien Suzanne, elle n'entre dans aucune case. Encore une fois, les seules personnes qui croient en elle sans condition, c'est sa sœur et sa mère. Elle lui répète sans cesse, tu as une voix, tu dois essayer. Mais en 2007, la mère de Susan Boyle décède à l'âge de 91 ans. Susan Boyle a 46 ans, et elle se retrouve seule dans cette maison devenue trop grande. Elle s'isole, elle ne répond plus au téléphone, elle sort presque plus. Mais avant de mourir, la mère de Susan Boyle lui a demandé de lui promettre qu'elle continuerait à faire tout son possible pour continuer à chanter. Une promesse qu'elle va tenir, mais avant ça, le décès de sa mère, ça a été un énorme choc pour Susan Boyle. Et puis un soir, elle regarde la télévision, elle voit Paul Potts gagner Britain's Got Talent, un homme un peu banal, devenu star d'opéra, et elle se dit,
moi aussi j'ai le droit d'essayer. Pas forcément pour devenir célèbre, pas forcément pour se venger du passé et de toutes les humiliations qu'elle a subies, mais plutôt pour tenir la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Alors en 2009, elle prend le train, elle traverse le pays seule pour se présenter à Britain's Got Talent. Bon, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle n'a pas de styliste, elle se coiffe elle-même, elle a un peu cette dégaine pleine de candeur, je trouve, mais aussi très simple, et elle ne sait pas que ce geste simple va déclencher un séisme médiatique mondial. Ce qu'elle apporte sur cette scène, c'est aussi un acte d'amour envers sa mère, et je trouve que c'est le plus touchant en fait dans l'histoire. Mais pas que, c'est aussi la surprise qu'elle va provoquer ce soir-là. Autour d'elle, on retrouve des candidats très jeunes, très beaux, très stylés, qui sont préparés pour plaire, en fait, ceux que la télévision aime bien. Et elle semble sortie d'un autre monde. Elle a encore une fois cette petite robe très simple, ses cheveux courts pas très coiffés. Elle est un peu maladroite, quoi. Parce qu'il faut le dire, clairement, Britain's Got Talent, c'est aussi de la télévision. Ce n'est pas qu'un concours de talent. C'est une arène où on fabrique du choc, parfois du rire et parfois du buzz. Et parfois, c'est un peu hardcore, hein, mais on se sert de certaines personnes pour créer un moment, pour créer du buzz. Et quand on voit les premières images de cette audition, on a l'impression que les producteurs ont directement repérer Susan Boyle pour ce qu'elle représente. L'outsider, la femme qu'on regarde pas forcément. Et ouais, je trouve qu'on le voit clairement dans le montage, c'est évidemment un fait express, c'est de la télévision, mais on le voit dans les regards caméra, on le voit dans les interviews juste avant la scène, dans le sourire du public, dans les trois juges qui, encore une fois, sont complètement blasés, qui lèvent les yeux en l'air. C'est assez condescendant, hein, mais tout est installé pour rire, tout est installé pour créer un peu la moquerie. Et elle le dit dès le départ, j'ai 47 ans, je veux devenir aussi célèbre que cette chanteuse Ellen Page qu'elle admire tellement, avec qui elle collaborera plus tard d'ailleurs. C'est son idole de toujours, et on a l'impression que le jury sourit avec une certaine pitié. Donc c'est un peu violent vu comme ça, et en plus Susan Boyle, elle doit les percevoir, ces réactions, parce que on imagine qu'elle les a déjà vécues toute sa vie en fait. Et pourtant, elle ne baisse pas les yeux. Et puis là, la musique commence, et puis la foule arrête de respirer, quoi. Le jury est complètement choqué. I dreamed a dream in time gone by. Je didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiven. Je pense que c'est une gifle collective en fait qu'on se prend, parce qu'en quelques secondes, Susan Boyle, elle arrive à briser le préjugé de classe, le préjugé sur l'âge, le préjugé physique aussi. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Elle a eu beaucoup d'audace et de courage pour affronter tout ça. Et je sais plus qui dit ça, mais parfois il faut vraiment 5 secondes de courage pour accéder à la meilleure version de nous-mêmes. Je crois que c'est Marlène Schaff qui dit ça, mais bref. Je trouve que c'est tellement vrai, quoi. Et je crois aussi que ce jour-là, les larmes de certaines personnes dans le public, c'est pas forcément que de l'émotion. C'est peut-être aussi des larmes de honte, quoi, de certaines prises de conscience. Bon, suite à cette performance, c'est l'explosion virale, et dans le monde entier. La vidéo est mise en ligne, 10 millions de vues en 48 heures, 100 millions de vues en une semaine, 200 millions en quelques semaines. Pour rappel, on était en 2009, donc on n'avait pas TikTok, c'était un peu avant Instagram, donc ce n'est pas juste une vidéo virale, c'est vraiment un phénomène culturel mondial à ce moment-là. Les journaux titrent ceci: Never judge a book by its cover, ne jamais juger un livre par sa couverture, l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, ce n'est pas que son talent qui a choqué, c'est surtout le fait qu'on ne l'attendait pas. C'est aussi pour ça que je vous disais en intro que cette histoire autour de Susan Boyle, elle en dit beaucoup plus sur nous et sur la société que sur Susan Boyle elle-même. À cette période, le monde entier se prend en pleine figure un joli rappel, c'est que le talent n'a pas d'apparence et que le talent n'a pas d'âge. Susan Boyle ira évidemment jusqu'en finale, et le monde entier se prépare à ce qu'elle gagne. Enfin, c'est presque une évidence, quoi. Elle est devenue une star planétaire en quelques semaines, sa performance a fait le tour du monde, les médias ne parlent que d'elle, mais contre toute attente, eh bien, elle ne remporte pas l'émission. The winner of Britain's Got Talent 2009 is... Diversity! C'est un choc pour tout le monde, pour le public, pour la presse, et surtout pour Susan Boyle, même si, lorsqu'ils annoncent le résultat, elle fait mine que tout va bien. Mais en coulisses,
tout autre chose. Cette défaite, elle va la vivre comme un effondrement total, quoi. Elle fait des crises d'angoisse, elle est épuisée nerveusement, si bien qu'elle est hospitalisée en urgence dans une clinique spécialisée. Fatigue extrême, détresse émotionnelle, burn-out psychique et physique. Le public observe tout ça, les médias se délectent. Piers Morgan tells the Today Show Boyle was spent. The relentless global media attention just freaked her out a bit, and to be honest with you, I think it would freak any of us out. It's not surprising at all that Susan Boyle cracked under all of this pressure, all of this scrutiny, all of this publicity, some of it positive and some of it negative. I feel with a bit of rest and a bit of time to calm things down, that hopefully she'll come out very soon and get to work on an album, which is what she really wants to do, and I think it'll be biggest selling album of the year. Et pourtant elle revient, parce qu'il fallait faire la tournée de Britain's Got Talent, donc on pensait qu'elle n'allait pas forcément la faire, pourtant elle sort de l'hôpital et elle revient sur scène, quoi. Mais en vrai on peut comprendre aussi que ce qui est arrivé à Susan Boyle est très violent. Enfin, quelques jours auparavant, elle vivait dans son petit village, dans sa petite maison familiale, elle allait à la messe, elle faisait ses courses, et puis soudain, explosion médiatique, elle est en interview avec CNN, elle fait le Oprah Winfrey Show, le New York Times, la BBC, elle a 400 caméras devant chez elle. Et malgré sa défaite à l'émission, Simon Cowell, que vous devez très certainement connaître, il sait exactement qu'une personne comme Susan Boyle, avec son passé, son apparence, sa fragilité, sa voix, peut créer un énorme impact médiatique, et il comprend que Susan Boyle est devenue un symbole, et les symboles, ça vend. Simon Cowell la signe sur son label Psycho Music, en partenariat avec Columbia Records, et en 2009, elle sort son tout premier album, I Dreamed a Dream. Et en 2009, les amis, la meilleure vente d'albums sur l'année, ce n'est pas Rihanna, ce n'est pas Beyoncé, ce n'est pas Lady Gaga, c'est Susan Boyle. C'est un immense succès, l'album devient le premier album le plus vendu de l'année dans le monde. En une seule semaine, 411 000 ventes au Royaume-Uni, plus de 700 000 copies aux États-Unis. C'est le meilleur démarrage pour un premier album de l'histoire du Billboard à ce moment-là, je crois, pour une artiste féminine en solo. Il atteint la première place dans plus de 20 pays, 4 millions d'albums vendus en seulement 6 semaines, et je crois même qu'il a atteint les 14 millions parce que j'ai vu ce documentaire sur Susan Boyle pour préparer cette émission. On la voit devant sa plaque de certification qui prouve qu'elle a vendu 14 millions d'albums dans le monde, et elle est presque gênée, enfin, elle est embarrassée, elle est très modeste sur son succès. I got this a couple of months ago from Sony. That was worldwide sales. That's a lot of records, isn't it? I get embarrassed. What about your achievements? Yeah, I get embarrassed. I mean, I'm nobody special. I'm just an ordinary person, you know. Et on voit aussi dans le documentaire cette plaque qui certifie qu'elle a vendu 4 millions d'albums aux États-Unis pour cet album. Et elle passe devant et elle dit oui, ça c'est une plaque qui certifie que j'en ai vendu 400 000. Et en fait, c'est le journaliste derrière qui doit lui rappeler que non, il manque un zéro en fait. Ce n'est pas 400 000, c'est 4 millions. It says, presented to Susan Boyle in commemoration of US sales of I Dreamed a Dream. You can tell it was 2 years ago, eh? In excess of 400,000 units. That's actually not 400,000, is it? I think that's 4 million, actually. I need my glasses. Is that you being modest again? Yeah, I'm being modest again, yeah. Donc il y a cette impression qu'elle ne se rend pas forcément de son impact et de son succès, et c'est aussi ça qui fait que je trouve cette femme tellement touchante, quoi. Malgré cet immense succès commercial, Susan Boyle, ça reste une personne fragile, psychiquement parlant, qu'il faut préserver aussi. I'm Yuki, hi. How you doing? I'm going to interview you and I'm going to ask you some simple questions. No, whoa, stop. Hang on, Rebecca. Now we've got questions. No, we're not doing an interview. We're just doing the trail in idents for the show tomorrow. Et je me suis demandé si Simon Cowell se sentait peut-être quelque part coupable du fait qu'elle se sente aussi fragile. D'ailleurs, dans le documentaire, on lui pose la question. Well, you know, it's what I said before. It's a responsibility. You have that with any artist you work with. I mean, always what we've tried to do on our shows is to try and have a sort of an openness, and the idea that we couldn't work with her because of what happened in her past, and that she didn't have her own viewpoint or she didn't have the right to change her life for the better, to me was actually disgusting. I told her that this is, you know, going to be quite stressful at times because that's what happens when you make records, but it's what she wanted to do. I got a lot of stick after the show when she, you know, found it very, very difficult to deal with the fact she didn't win and went into a very, very bad place for a while. And at the time,
You know, there were a lot of people who were very critical about the show. Did you feel guilty? I did for a while. I didn't know what the right decision was. I didn't know whether we did a good thing or a bad thing, and I spent a lot of time thinking about what was the right thing, wrong thing. And I actually just went with my gut instinct, which was, I'm not going to patronise this person. So I do believe we've made the right decision. You know, when she's happy, it makes me happy. She has her down days, but I think she would have had her down days anyway. Et c'est aussi indirectement cet album qui lui a apporté tous les projecteurs sur elle et qui a fait d'elle aussi une superstar de la musique dans le monde. Donc ça a été à la fois un rêve éveillé pour Susan Boyle, elle le dit dans le documentaire. You've experienced effectively the dream that so many people have. Would you say that the dream was what you were expecting it would be? Well, the dream is not a nightmare. It's pleasant. And I don't want it to end. Je pense qu'elle était contente de ce succès, et peut-être qu'elle ne s'est pas forcément rendu compte au début que ça allait devenir aussi une cage dorée pour elle. Parce que tout ce succès médiatique et commercial va vraiment l'oppresser. Elle va aller partout dans le monde, elle va aller jusqu'en Chine pour chanter pour la finale de China's Got Talent, qui est le show le plus regardé de l'année. Immense pression, et pourtant elle va réussir à le faire. Mais après l'immense succès de I Dream the Dream, j'ai l'impression que l'industrie et son équipe ne lui a pas laissé forcément de temps de pause. J'ai l'impression qu'il a fallu capitaliser, maintenant, tout de suite. Parce qu'en 2010, à peine un an après son premier album, elle sort The Gift, et une fois encore, c'est un triomphe. The Gift is Susan's new album. It's an expression of her faith and a celebration of Christmas. Oh, holy night. The stars are brightly shining. Susan Boyle devient l'une des rares artistes de l'histoire à enchaîner 2 albums numéro 1 aux États-Unis et au UK, donc dans ces 2 pays en moins d'1 an. L'année suivante, elle sort déjà son 3e album, Someone to Watch Over Me. Donc je pense que ça fait beaucoup, parce que la vérité, c'est que Susan Boyle, elle va de plus en plus mal. Les interviews la surexposent, l'attention permanente la fragilise beaucoup, et personne ne l'avait préparé à ça. Et je pense que personne n'est préparé à vivre un tel succès. Donc encore une fois, ce succès fulgurant qui aurait dû être une victoire, qui aurait dû être un rêve, ça l'a été au début, mais c'est aussi devenu, comme je vous disais, une sorte de cage dorée. Et aussi, ce qu'il faut spécifier, c'est que lorsque tu vis un tel succès, lorsque l'argent rentre en jeu, le regard des gens change. Après l'immense succès d'I Dream the Dream et puis de The Gift, Susan Boyle est devenue une artiste millionnaire en seulement 2 ans. J'ai vu ce documentaire où on dit que Susan Boyle a gagné entre 8 à 10 millions de livres sterling entre 2009 et 2011, ce qui fait environ entre 9 et 12 millions d'euros, ce qui est évidemment énormissime. Bon, à cela s'ajoute plein de choses qui portent sa fortune à environ 25 à 30 millions d'euros au pic de sa carrière. Et encore une fois, ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle est restée la même. Elle est restée dans sa maison familiale, et je crois qu'elle ne s'est pas réellement rendue compte de sa fortune. Et c'est aussi ce qui est encore une fois très touchant et très inspirant à la fois. Having spent much of her life unemployed, Susan takes her job very seriously. But having gone from benefits to earning millions, I was surprised she wasn't tempted to treat herself more. I do go shopping quite a lot. I should have shares in M&S by now. What, you just go shopping at the M&S when you come to London? Yeah, it's handiest for clothes, isn't it? But there's so many designer shops. You're not interested in going out and spending your winnings. Oh, don't be silly. No, she's not. Do it within the budget. I'd have to persuade Susan to go and buy a jar of peanuts. She won't spend any money on herself. I wish she would. Indulge herself a bit more. Enjoy it. I sensed that Susan's reluctance to enjoy the trappings of her success was connected to the fear of one day losing it.
Mais c'est aussi dans ce contexte que la situation familiale va complètement dégénérer. Lorsqu'on apprend qu'elle gagne des millions, certains membres de sa famille estiment qu'elle doit tout partager. On lui demande de payer des dettes, des achats, des maisons, des prêts. Dites-vous qu'il y a même un membre de sa propre famille qui va la menacer de se faire du mal si elle ne lui donnait pas d'argent. Et Susan Boyle, elle va énormément donner parce qu'elle a le cœur sur la main. Et en même temps, comme je vous disais, ce qui est dingue, c'est qu'elle continue à vivre seule dans sa petite maison en Écosse, à Blackburn, sans luxe, sans extravagance. Elle n'a jamais dépensé de millions, elle n'a jamais acheté de villa, elle n'a jamais acheté de château, comme il est mentionné dans le documentaire. Elle n'a jamais cherché à paraître riche. Avec autant d'argent, elle aurait pu faire le tour du monde. Et finalement, elle a préféré rester chez elle. Et en fait, c'est que l'argent n'a jamais été le rêve pour elle. La musique, oui, mais l'argent, finalement, il n'a fait qu'abîmer ce qu'il restait de simple, de doux, de protégé autour d'elle. Et encore une fois, lorsque Susan Boyle apprend qu'elle est autiste Asperger, pour elle, ce n'est pas une découverte, c'est plutôt une explication. Une explication à 47 ans de confusion, d'incompréhension, de maladresse, de douleur sociale surtout, de fatigue, de crise que personne ne comprenait, pas elle-même. Et en fait, c'est vraiment une relecture de toute sa vie. On a toujours parlé de ses gestes, de sa maladresse, de sa manière de parler, de son incapacité à gérer certaines interactions sociales, mais personne ne lui avait dit qu'elle était neurodivergente. Et donc lorsqu'on lui annonce qu'elle est autiste, et qu'elle est même plus intelligente que la moyenne, l'opposé finalement de ce qu'on lui a fait croire toute sa vie, eh bien elle pleure parce que tout à coup, toutes les humiliations prennent un sens. Les maîtres d'école qui lui avaient dit qu'elle était trop lente, les médecins qui lui avaient diagnostiqué à tort qu'elle avait un retard mental. The assumption was that you were a little bit slow, that you were a slow learner, but really when you got your Asperger's diagnosis, you were also told that you have a very high IQ, higher than normal. Well, that came as a bit of a surprise. I think sudden fame is, you know, I mean, it's a lot to deal with for someone who doesn't have Asperger's. But It is, Asperger's adds a whole other layer to it, doesn't it? Well, Asperger's, you just have to make people aware that sometimes you have to go at a certain pace, you know, and not be too bombarded with things. I mean, at the very beginning, it was very bombarded. Et en fait, ce que l'industrie a demandé à Susan Boyle entre 2009 et 2012, toutes ces interviews, les caméras partout, les tournées, la pression, c'est littéralement l'environnement le plus destructeur possible pour une personne autiste qui n'est pas accompagnée, quoi. Et elle comprend aussi quelque part que la célébrité lui a un peu arraché la peau, quoi. C'est pour ça qu'après des années de tumulte médiatique, Susan Boyle décide de disparaître, une disparition qui a été nécessaire pour elle. Elle continue de rester chez elle, dans la même maison, dans la même rue, dans la même ville. Quelques années plus tard, en 2019, elle sort cet album qui s'appelle Ten. Peu de promotion, bon, c'est pas un énorme succès commercial, mais à ce stade, elle n'a pas forcément besoin de reconquérir ou de prouver quoi que ce soit. Really exciting news to tell you. My new album, 10, is out very soon. Celebrating 10 years. I hope you like it as much as I enjoyed making it. Remember to pre-order. I nearly forgot myself. Puis on arrive en 2020, c'est la pandémie, le monde est arrêté, et en 2022, eh bien c'est là que son corps l'a trahi, puisqu'elle subit un AVC. Sa voix se fissure quelque peu, et pour quelqu'un qui a tout construit autour de sa voix, c'est un peu une sorte de mort symbolique, quoi. Je pense que beaucoup se seraient retirés, je pense que beaucoup auraient perdu espoir. Les médecins avaient peu d'espoir à l'idée qu'elle puisse retrouver sa voix, et pourtant elle va se rééduquer. Jour après jour, elle va se rééduquer de ouf, et elle va réussir à guérir, après énormément de travail. Encore une fois, c'est ce qui prouve que Susan Boyle, c'est un monstre de travail et un monstre de courage. Et puis un soir, cette fois-ci nous sommes en juin 2023, elle remonte sur scène, mais pas n'importe quelle scène, la scène de Britain's Got Talent, le même plateau où tout a commencé finalement. Elle chante, bon sa voix est plus fragile qu'auparavant, mais elle dit ceci: c'était important pour moi de remonter sur scène parce que j'ai failli ne jamais pouvoir le refaire. It's special for me actually, because in last April there, I suffered a minor stroke. Did you? And I thought that crazy to get back on stage, and I have done it. Well, we are thrilled that Donc ce que cherche Susan Boyle désormais, c'est la paix. Et lorsqu'on fait un pas en arrière, eh bien Susan Boyle a traversé la pauvreté, le deuil, la maltraitance médiatique, les moqueries, l'isolement, la maladie, la trahison de certains membres de sa famille, et pourtant elle continue, quoi. Je trouve ça complètement fou. En fait, comme je vous disais, l'histoire de Susan Boyle n'est pas seulement celle d'une chanteuse, c'est aussi l'histoire d'une femme très courageuse, celle qui nous a bouleversés en 2009.
c'était pas forcément que sa voix qui nous a bouleversés, c'était aussi la prise de conscience de ce que nous étions en train de faire. Parce que lorsqu'elle est montée sur scène, le public rit, la télévision installe le piège, le show nous prépare à nous moquer. Et puis là, tout s'est effondré au moment où elle chante la première note. Donc elle a renversé un préjugé social. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est nous qui faisions face à notre propre violence. Et je pense que l'industrie avait besoin d'elle. L'industrie avait besoin d'elle, mais quelque part, elle l'a aussi consommée. Et une fois que le miracle a été consommé, j'ai aussi cette impression qu'on l'a laissé gérer seule les conséquences. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'est retirée de la scène médiatique. Elle a eu raison de le faire, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'elle a vu que la célébrité pouvait être une prédatrice. Je pense que la célébrité peut aveugler autant qu'elle éclaire. Et je pense que, en fait, Susan Boyle, elle n'est pas née pour être une star. Elle est née pour chanter, quoi. Peut-être que l'industrie n'a jamais su faire la différence. Elle l'a aussi poussée dans un rôle qui n'était pas le sien. Et c'est peut-être aussi ce décalage qui l'a brisé mentalement à la fin des années 2000 et début des années 2010. Et puis aussi ce diagnostic d'Asperger. Je pense que ce n'est pas seulement un détail dans toute sa vie, c'est vraiment la clé de lecture de toute sa vie. Elle a réagi à un environnement qui, objectivement, a été très violent pour elle. Je parlais de fragilité, mais en réalité, c'est peut-être pas de la fragilité, c'est plutôt une hypersensibilité à la pression, aux intrusions, aux caméras, aux attentes et peut-être aux manipulations également. Et puis vous avez l'AVC aussi qui est venu refermer cette boucle. Je pense que son corps lui a dit stop, quoi. Et pourtant, encore une fois, elle revient. Parce qu'en 2025, Susan Boyle a 64 ans. Et depuis quelques mois, elle réapparaît doucement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle dit ceci, je la cite. « Aujourd'hui a été merveilleux, émouvant et tout ce qu'il y a entre les deux. J'ai fait mon retour en studio d'enregistrement pour la première fois depuis 6 ans. On m'a dit que je pourrais peut-être plus jamais le faire et pourtant nous y voilà, dans mon endroit, très heureux. » Elle est donc de retour en studio, on l'a vu également rayonnante sur un tapis rouge, je vous mettrai les photos à l'écran. Et encore une fois, elle vit toujours dans la maison de son enfance en Écosse. Elle chante à nouveau, elle enregistre. Elle dit aussi sur sa bio Instagram que de grandes nouvelles vont arriver, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc on le voit dans ses publications, on dirait qu'elle a enfin trouvé la paix. Je trouve que c'est une belle victoire en fait, après tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, que ce soit avant la célébrité et surtout après. Donc c'est une belle leçon de vie finalement, Susan Boyle, et je suis content qu'elle ait trouvé la paix. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Je suis content d'avoir pu reparler de Susan Boyle parce qu'encore une fois, c'est une histoire qui me touche profondément. Et lorsque j'ai revisionné les documentaires pour préparer cet épisode, j'ai été très touché en fait. Surtout parce que c'est une femme qui a traversé tellement de tragédies. Encore une fois, les moqueries, les trahisons familiales, sa santé qui a un peu déraillé, et puis l'impact qu'a eu la célébrité sur elle. Donc pour moi, c'est vraiment une survivante. Donc bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas aussi à regarder le dernier épisode de Popmasters. Merci pour tous vos retours sur cette vidéo, ça m'a vraiment touché. Je vous mets les liens de l'épisode juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, je vous aime. Ciao.